Salut, on est reparti pour encore un bivouac. Donc il va peut-être pleuvoir, on ne sait pas trop parce que le temps est assez couvert, il a plu dans la journée. On va voir un peu déjà commencer à monter le camp. Aujourd'hui on n'est que deux, on est avec Edgar. Les deux autres ne sont pas venus. Ils nous abandonnent en ce moment. Donc on leur fait une petite dédicace. Salut, c'est Edgar. Nous voilà de nouveau dans la forêt du Sapé, une bien belle forêt. On est passé cette fois de l'autre côté du torrent, on a changé de rive. Et là, on a trouvé un petit coin qui nous paraît pas mal pour à la fois éventuellement mettre un hamac ou faire un camp au sol. Donc voilà. Voilà, on vient de tomber en remontant pour aller récupérer les sacs sur une trace. Il semblerait que ce soit un sanglier, mais on n'en est pas sûr à 100%, peut-être un chevreuil, mais ça me paraît un peu petit. Donc éventuellement à vérifier, on verra. Pour ceux qui me demandaient où on pouvait trouver les champignons à Madouvier, là on vient de tomber sur les champignons. Par exemple là, donc c'est un arbre qui est coupé. Et en fait ça c'est des champignons qui se placent sur les arbres et qui les tuent. Donc il faut chercher sur les arbres morts ou en train de mourir. Ou alors ils se placent aussi sur les arbres déjà morts comme c'est le cas ici. Ah, il commence à pleuvoir, du coup on va mettre un peu les affaires à l'abri, monter un petit appentis, voir un peu s'il tombe une raillasse, on se calera dessous et on finira le camp après, on verra. Bon, ouais, petit échec là, le campement est là-haut en dessous du rocher. Et bon, mon sac a glissé, a roulé, mon sac de couchage, et je l'ai paumé dans la forêt, donc je sais pas du tout où il est. On va partir à sa recherche, voir si on le trouve. Ah, finalement on l'a retrouvé, s'il est pas très flashy. Ah, il a bien vadrouillé, valdingué là, on voit même pas le camp. Pour ceux qui veulent creuser des culs que ça peut être pas mal, des petites excroissances comme ça. Sur les arbres, il suffit de couper à ras, puis de creuser, et directement ça fait la bonne forme. On prépare les piquets pour les hamacs, prendre les bâches. Et après, on va pouvoir se consacrer au feu pour manger chaud. Comme dirait mon père, mes couilles, le temps se brouille. Ouais. Bah ça y est, il pleut. Ouais. Là, je suis un peu à la bourre aujourd'hui, j'ai pas fini de monter mon campement. Je voulais refaire un lit, puis en fait, il s'est mis à pleuvoir, du coup j'ai opté pour la solution du hamac. C'est beaucoup plus rapide, confortable, efficace. Donc voilà, on va finir ça. Et ensuite se lancer dans le feu. Voilà, le campement enfin terminé, on a un petit peu mis du temps ce soir. Donc le hamac d'Edgar là-bas. Au milieu on s'est calé un petit appentis, parce que vu qu'il va pleuvoir sûrement toute la soirée. Pour être à l'abri, on va se faire un feu là où il y a à peu près vers la pelle. Et ici mon petit campement en hamac. Voilà, il n'y a plus qu'à continuer. Donc une petite astuce à laquelle j'avais pensé vous parler, que vous devez sûrement savoir d'ailleurs. Le soleil se lève à l'est. Du coup, en fait, pour ceux qui aiment bien la grasse matinée, le mieux c'est de se mettre la tête à l'est ou le dos à l'est. Comme ça, le soleil rentrera moins dans l'abri. Et ceux qui ont une tente et tourner par rapport à l'est, etc. Donc on peut effectuer ça avec une boussole, comme on peut voir ici. Donc là, le nord est là-bas et l'est à droite. Donc comme on est placé avec Edgar,
ben, on va voir la tête vers l'est, du coup c'est ce qui rentrera, le soleil rentrera un peu plus tard vers nous. Et de toute façon, comme il y a les bois et tout, de ce côté-là, ça ne devrait pas trop nous gêner pour demain matin. On va essayer de taper une petite grasse mat sympa. Si vous n'avez pas de boussole, vous pouvez vous servir d'une petite aiguille qu'on peut avoir dans son kit de couture. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc cette aiguille, il faudra la charger en électricité statique. Donc on vient la frotter dans les cheveux, toujours dans le même sens. Ensuite, on prend une petite feuille, on va la mettre dans l'eau, et on va poser l'aiguille dessus. Voilà, c'est en train de se caler vers le nord, donc là on peut voir que c'est la même position. Voilà, on peut vérifier l'aiguille, la vraie boussole, la boussole de l'iPhone, le nord là-bas. Donc on est tout bon. Donc ça peut vous servir si jamais vous n'avez pas d'eau ou de feuilles ou quoi que ce soit. Et s'il n'y a pas de vent, on peut aussi suspendre l'aiguille sur un petit fil de couture, le laisser pendre et logiquement ça ira là-bas. Donc par contre dans l'explication, je vous ai dit que c'était la partie frottée qui allait au nord alors que c'est la partie frottée qui va au sud. Voilà, petite rectification. Comme la dernière fois sur le bivouac où il pleuvait, le bois est un peu mouillé, du coup on va le refendre en deux pour certaines pièces qui auront du mal à prendre autrement. Avec les branches, on va voir. Voilà, ça a bien pris, on rajoute sur le côté, comme d'hab un peu pour les faire sécher, pour qu'ils prennent ensuite. Et depuis qu'on a réussi à allumer le feu, bizarrement, il pleut moins. Il y a encore un peu d'eau qui tombe des arbres, mais je pense qu'il pleut plus là. J'avance dans les bois à la recherche du bon coin. Vous passez la nuit avec le bushcraft alpin. Traverser les ruisseaux, se mettre les pieds dans l'eau. Observer les animaux, écouter le chant des oiseaux. On peut monter son camp, allumer le feu en chantant.
Oh ça oui vraiment, on prend plaisir en bushcraft. Voilà, donc pour ce soir, on avait pensé prévoir des pommes de terre à la braise, avec un petit camembert au pastis braisé. Et Julien va faire des banniques. Donc on va aller chercher un morceau de bois pour faire tout ça, et puis après on préparera les patates et le camembert. Voilà. On va un petit peu écorcer la branche, histoire d'enrouler le bannique autour. Comme ça il aura un peu moins au goût de l'écorce. Voilà. Avec le X3, c'est vite fait. Et c'est reparti pour la pluie. Petite averse. Alors c'est super moche, mais c'est pas cher, c'est très efficace. C'est un poncho que j'ai acheté à Decat à 6,90 €, donc ça vaut vraiment le coup. Dans le sac ça prend pas de place et on n'est pas trempé quoi. Je peux passer la soirée sous la pluie, ça fait. Et si besoin, si on n'avait pas eu les bâches, on aurait pu se faire un petit abri avec. Alors il n'y a pas d'œillet. Par contre ce qu'on peut faire c'est placer un objet à l'intérieur. Comme par exemple là, la place de mon doigt ça pourrait être un caillou. Venir serrer avec une ficelle. Et on pourra tendre comme s'il y avait des œillets. Alors voilà, on va mettre nos pommes de terre dans le papier alu. Ensuite on va mettre dans les braises. Voilà. Ah, les banniques ont cramé. Merde, ouais. Bon ben voilà, on va faire notre camembert à la braise et au pastis. On va le couper. Voilà, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de pastis. Ouais, ça doit être à peu près ça. On a préalablement bien sûr enlevé de son plastique. Important aussi, il faut prendre un camembert emballé initialement dans une boîte en bois. On remet dans sa boîte, on remet le couvercle et on réemballe le tout dans une autre feuille de papier alu. Et on va placer l'ensemble dans les braises. Les cuistots à l'œuvre. Allez, voilà, on a sorti le camembert qui est un petit peu chaud. Et on va voir ce que ça donne. Normalement, il devrait pas trop être mal. Ça a pas l'air mal en tout cas. Ça sent pas mauvais. Ça sent pas mauvais. Et voilà. On va voir ça. Ouais.
vérifier la cuisson, mais je pense qu'elles sont peut-être trop cuites. Ouais. Et voilà, la petite raclette des bois. Bon, on a fini par trouver le sanglier du début de la vidéo. Et voilà tout ce qu'il en reste. On a tout bouffé sauf ce qui reste quoi. Vous pouvez imaginer ce que c'est. Voilà, il est 1h. On a fini par spioter. Et il y a des éclairs et des tonnerres un peu partout. Je sais pas si vous entendez. Du coup, on verra bien ce que ça donne. Essayer de dormir comme ça. Ah, le soleil qui réussit à percer les nuages. Ah, ça y est, le jour se lève un peu. Bon, encore une fois, on n'a pas du tout été mouillé avec les hamacs. Bon, on n'a pas extrêmement bien dormi, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de pluie, du vent. Mais bon, dans l'ensemble, ça a été. Bon, finalement, le soleil a abandonné sa hutte. Il est retourné se cacher au profit des nuages et de la pluie. Nous, on a presque fini de démonter le camp. On va pas trop rester ce matin. Hein. On va rentrer assez tôt. Voilà, on a passé une bonne nuit quand même. Un petit peu mouillé, la pluie, le vent, mais on n'a pas eu froid, ni Edgar ni moi. Donc du coup, on est assez satisfait de la nuit. Dommage que bon, le soleil n'est pas fini par percer. Mais bon. Peut-être en juillet, on verra. Il y aura peut-être des températures printanières, on ne sait pas. Voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu et puis à bientôt.